من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous et à toutes. Nous avons l'honneur ce soir, en cette fin de journée, d'accueillir Cheikh Dr Al-Arabi Al-Beshri, euh, qui nous est très cher. Cheikh Al-Arabi Al-Beshri est docteur en théologie musulmane. Il est membre de l'Union mondiale des savants. Il est membre et il est aussi membre fondateur de l'Union mondiale des ulama. Il est membre du Conseil européen pour la recherche et la fatwa, et également doyen de l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon. Cheikh Al-Arabi Al-Beshri est une sommité en Europe en termes de fiqh, de usul al-fiqh. Ce sont des domaines qu'il maîtrise avec excellence. Il enseigne depuis de très nombreuses années et il est notamment dans le domaine de la fatwa. Nous avons l'honneur ce soir de l'accueillir pour qu'il nous parle du sens profond de la prière. La prière, on la prie 5 fois par jour, parfois plus, et malheureusement, la présence du cœur manque. Elle se retrouve à être une prière qui est plutôt mécanique, des gestes. Donc, nous avons besoin ce soir de son intervention pour faire revivre chacune de nos prières, et notamment avec ces 10 jours, 10 derniers jours de Ramadan qui arrivent, et pendant lesquels nous avons envie de prier profondément et être profondément connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne prends pas plus de son temps et lui laisse commencer son intervention. Barakallahu fikum, Cheikh, pour cette présence, Inch'Allah. J'ai combien de temps? Autant de temps que vous voulez, nous, on est là. Ah bon? Ok. Bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. D'abord, je vais commencer par vous souhaiter donc un bon Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, accepte nos prières, notre jeûne, et que surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala on finira ce mois de Ramadan avec une délivrance de l'enfer, parce que dans ce mois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala délivre de l'enfer un certain nombre de gens chaque soir. Et la dernière nuit du mois de Ramadan, il va délivrer autant qu'il a délivré depuis le début du Ramadan. Donc ça, c'est le grand cadeau qu'un être humain peut avoir quand il jeûne le mois de Ramadan. Allah ta'ala أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وفضله وكرمه فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. Cheikh, si vous pouvez parler un peu plus fort. Un peu plus fort. Barakallahu fikum. Alors, je ne sais pas s'il faut rapprocher, je ne sais pas le... Je pense que oui, déjà, on entend mieux là. Okay. Bon, alors pour parler du sens profond de la prière. D'abord, le sens de la prière, on dit en arabe as-salah. Et quand on dit as-salah, c'est sur le plan linguistique. Soit on dit que c'est salat dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a, l'invocation. Soit on parle de sila. As-sila, ça veut dire la liaison. Je suis lié, attaché, je suis en communication, je suis en relation avec quelque chose. Et quand on veut savoir ce que c'est la prière, chez les fuqaha, on va trouver une définition qu'on peut qualifier de canonique. C'est-à-dire les fuqaha, les juristes, ou même les théologiens,
quand ils définissent la prière, dans leur terminologie, eh bien, ils vont la définir comme vous êtes en train de l'effectuer. Donc, on dit c'est af'al makhsousa wa aqwal makhsousa mubtada'atun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. Donc, il s'agit d'effectuer un certain nombre d'actes et prononcer un certain nombre de paroles qui commencent par le takbir, quand on dit Allahu Akbar, et qui finit par le taslim. Après, quand on va un peu plus loin dans les détails de cette définition, eh bien, on va parler des éléments constitutifs de la prière. Et quand on va analyser ces éléments constitutifs de la prière, on va trouver qu'il s'agit en fait de faire takbir, réciter le Coran, s'incliner, se lever, se prosterner, se lever de la prosternation, s'asseoir, faire le tashahhud et faire taslim, bien sûr, avec des invocations, avec des adhkar, tasbih, ila akhiri. En fait, cette définition, c'est une définition canonique. Et quand je dis c'est une définition canonique, ça veut dire que ceux avec les éléments sans lesquels cette prière ne serait pas valide. Cette prière, la prière, elle est valide quand on a accompli toutes ces actions et ces paroles. C'est-à-dire, on a effectué la prière avec ce qu'il faut, comme arkan, comme on dit, c'est-à-dire donc les piliers ou les éléments constitutifs comme shurut, des conditions de validité, et ainsi de suite. Quand je dis c'est une définition canonique, ça veut dire cette définition, quand on dit qu'elle vous permet d'effectuer une prière valide, ça veut dire quoi la validité? La validité, ça veut dire chez les fuqaha, c'est que vous n'êtes pas obligé de refaire cette prière. Vous n'êtes pas obligé de la rattraper. Mais en vérité, cette prière comprise, est-ce qu'elle est valide dans le sens spirituel ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc, une prière, elle peut être valide canoniquement, mais la validation spirituelle, elle n'est même pas en fonction de est-ce que je rattrape ou je ne rattrape pas. Parce qu'une prière effectuée d'une manière, on va dire, correcte, elle n'est pas à rattraper. On n'a pas le droit, en fait, le prophète même l'a dit, on n'a pas le droit de prier une prière 2 fois par jour. C'est-à-dire, comme ça, je prie le Dhuhr et après je dis, ben, écoutez, ça ne me plaît pas, je vais refaire le Dhuhr. On n'a pas le droit de le faire. On prie une seule fois. Allah, il te donne une seule fois le rendez-vous de Dhuhr, pas 2 fois. Donc, c'est à toi de tirer pleinement le profit de ta salat que tu as effectuée. Autrement, eh bien voilà, tu as eu un rendez-vous, tu l'as raté, bon, c'est raté. Donc, tu attends le prochain rendez-vous. En fait. Donc, la définition spirituelle, si je peux dire, ce n'est pas une définition en fonction de est-ce que ma prière est valide, est-ce qu'elle n'est pas valide, est-ce que je la rattrape ou je ne la rattrape pas. En fait, elle se définit en fonction de ce que va me procurer comme bénéfice ma prière. Et quand je dis comme bénéfice spirituel. Est-ce que ma prière était une prière qui m'a élevé spirituellement ou pas? Est-ce que ma prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a acceptée ou pas? Est-ce que je suis récompensé pour ma prière ou pas? Quel degré de récompense que je peux avoir pour ma prière? En fait, c'est ça la vraie question. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit les adorations, les ibadat, il les a pas prescrits comme ça. Ce n'est pas par plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, ta prière, elle lui fait rien. Elle lui rajoute rien. Tu pries, tu lui rajoutes rien. Tu ne pries pas, tu lui retires rien du tout. Si tout le monde se met à prier, rien ne se rajoute. Fi mulkillah subhanahu wa ta'ala. Dans le royaume de Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se rajoute. Si tout le monde ne prie pas, le monde entier ne prie pas, c'est pareil. Ceux-là,
ne retire rien, hein, et n'amoindrit en rien le royaume de Allah subhanahu wa ta'ala. La yanqusu dhalika min mulki Allahi shay. Donc, euh, la, la prière, spirituellement, elle se définit par ce qu'elle peut te procurer à toi. C'est ça, en fait, la vraie question. C'est en fonction de ce que tu peux tirer comme bénéfice spirituel de ta prière que ta prière compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un hadith Laysa libni Adam min salatihi illa ma aqala minha. Ça veut dire que le fils d'Adam ne peut avoir de sa prière que la partie dont il était concentré, dont il était présent. C'est ça le. Donc c'est pour ça que en fait il faut redéfinir la prière. Il faut plus penser parce que la définition canonique c'est un début. Les canonistes nous donnent en fait nous définissent l'enveloppe de la prière. Ils nous définissent ce qu'on appelle la forme, mais ils ne définissent pas le contenu de la prière. Donc ça c'était ceux qui s'occupent de ça, on va dire, c'est les savants qui s'occupent de l'âme humaine, c'est-à-dire ulama al-batin, ulama al-suluk, les gens qui s'intéressent de la spiritualité et du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça ne veut pas dire qu'un juriste ne chemine pas vers Allah, ou un juriste, sa prière n'a pas de contenu, c'est pas ce que je veux dire. Mais la spécialité d'un canoniste, d'un faqih, est de dire attention, ta prière, elle ne peut être valide que si tu accomplis telle chose, telle chose, telle chose dans ta prière. Et par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis la concentration ou le khushu', ce qu'on appelle khushu' dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas compté comme une condition de validité. Si la concentration dans la prière, du début jusqu'à la fin, était une condition de validité, la prière, elle devient très difficile pour les gens. Donc, par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Il nous a dit, il y a des choses que vous pouvez accomplir, donc vous les accomplissez. C'est les choses avec lesquelles la prière elle est valide, vous n'êtes pas obligé de la refaire, mais attention, il y a le contenu de la prière, il y a, on va dire, l'esprit de la prière, la substance de la prière, elle n'est pas facile. Alors, vous pouvez acquérir ça à travers un cheminement. Un cheminement, donc tout doucement, on avance dans. Ça commence d'abord par une prise de conscience, et ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Une prise de conscience qui débute par une bonne définition de la prière. Donc, il faut d'abord définir ce que c'est que la prière spirituellement. Et pour définir ce que c'est que la prière spirituellement, eh bien, il faut qu'on parle de la prière, son historique, comment elle a été, on va dire, prescrite comme une obligation dans l'islam, et pour quelle raison, quel objectif, quelle finalité. Donc, vous savez que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec un corps matériel dans lequel habite un esprit. On appelle en arabe ar-ruh. Le mélange de ces deux composantes produit ce qu'on appelle l'âme humaine. Donc, vous voyez, il y a un mélange qui est un mélange un peu inédit, il est fabuleux en même temps, il est compliqué, c'est un mélange entre la matière qui vient de la terre et de l'esprit qui vient du ciel. Donc, ils se rencontrent dans cette vie pendant une période de la vie qui peut aller
de 0, bien sûr, quand on est mort-né, jusqu'à peut-être 80, 90 ans, 100 ans, voire plus parfois pour certains. Hein. Et donc, il va passer un laps de temps, parce que ce temps-là, en fait, il est rien du tout devant on va dire l'âge de la création. Donc, ce mélange qui produit l'âme humaine, en fait, il faut qu'il soit nourri. Alors, il y a une nourriture du corps, et il y a une nourriture de l'esprit. Donc, la nourriture du corps, vous la connaissez tous. Donc, c'est ce que vous mangez, vous pouvez boire. Tout ça, c'est pour, en fait, donner de la force à votre corps. La prière, en fait, c'est la nourriture de l'âme. Sans cette nourriture de l'âme, en fait, eh bien, l'être humain n'a pas la force pour qu'il puisse supporter le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié à l'homme, qui est ce qu'on appelle l'amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. C'est-à-dire le fait d'être le vicaire de Allah sur terre. Le fait de supporter ou d'assumer cette responsabilité de cette création qui est autour de nous. Allah a placé l'homme, le fils d'Adam, comme le responsable pour cette création qui est autour de nous. Tout ce qui se trouve sur terre et dans le ciel qu'on voit, bien sûr, hein, pas dans l'au-delà. Sans cette prière, sans cet équilibre, hein, l'âme humaine ne peut pas accomplir ce devoir et ne peut pas assumer cette responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit, c'est que d'abord, on voit bien que nourrir son corps, c'est très important. Quand vous n'êtes pas nourri, eh bien vous êtes faible, vous pouvez mourir de faim, vous pouvez mourir de soif. C'est pareil pour l'esprit. Ben, l'esprit, il peut devenir très faible. Donner trop de nourriture au corps au détriment de l'esprit, il y a un déséquilibre. Donc la prière, c'est la première nourriture. C'est le plat de consistance. C'est exactement comme quand vous êtes devant une table, vous avez les entrées, vous avez les choses à droite, à gauche, vous avez les desserts et tout ça, mais vous avez un plat de consistance qui est consistant. Le vrai plat, donc, eh bien, la prière dans la nourriture de l'homme, c'est ce plat qui est le plus consistant. L'importance de la prière, il faut connaître vraiment l'importance de la prière pour lui donner de l'importance. En fait, connaître ce que c'est la prière maintenant, on commence à savoir ce que c'est, mais il faut savoir quelle importance. Regardez ce que Allah a donné comme importance à la prière. Toutes les prescriptions qu'Allah a fait à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont descendues du ciel vers la terre. Le jeûne, la zakat, le hajj, tout ce que Allah a interdit, tout ce que Allah a rendu obligatoire, tout est descendu du ciel vers la terre, sauf la prière. La prière, quand il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu prescrire la prière à son prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a appelé chez lui. C'était la nuit où il y a eu l'ascension, le mi'raj. Le prophète alayhi salatu wassalam a traversé les cieux, les 7 cieux, pour arriver au-dessus des 7 cieux jusqu'à Sidrat al-Muntaha, et c'est là où il a reçu la prescription de la prière. Donc, la prière, elle a ce mérite, non pas d'être prescrite par terre, mais d'être prescrite au-dessus des 7 cieux. C'est très important. Cette prière qui est obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala va la protéger, elle va demeurer avec l'être humain sur terre jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, le prophète dans un hadith nous montre ça. Il nous dit « Tunqadu ura al-islami urwatan urwa »
فكلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. Le prophète nous présente l'islam sous forme d'une parabole. C'est comme une corde dans laquelle il y a des nœuds qui se succèdent. Donc des nœuds alignés comme ça. Donc les gens, ils vont s'attacher au premier nœud. Les autres nœuds sont en dessous. Jusqu'à ce que ce nœud il sera défait, ils vont s'attacher au nœud suivant. Jusqu'à ce qu'il sera défait, ils vont s'attacher au nœud et comme ça. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'islam. Le premier nœud qui va être défait, c'est le nœud de la justice. Ça veut dire le moment où il n'y a plus de justice sur terre. Le dernier nœud qui va être défait, c'est la prière. Pour que la prière accompagne l'être humain jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de religion sur terre. Autre chose, la première chose sur laquelle l'être humain va être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. Donc, la première question que vous allez rencontrer après la mort, eh bien, ce sera votre prière. Qu'est-ce que vous en avez fait de votre prière? Si votre prière était, on va dire, une prière qui était effectuée d'une manière normale, une prière qui était juste, une prière qui était valide, eh bien, alhamdoulilah, tout par la suite sera facile pour vous. Si, wal'iyadu billah, votre réponse était négative, c'est-à-dire que votre prière n'était pas bonne, eh bien, vous allez avoir après des difficultés sur le reste. Pour nous montrer que, en fait, la prière, c'est, quand on dit as-salatu hiya amududdin, eh bien, c'est pas pour rien. C'est-à-dire le pilier, le vrai pilier sur lequel tout se base, eh bien, c'est la prière. Ad-din, la religion, se base sur la prière. Sans la prière, en fait, il n'y a plus de religion. C'est pour ça que le prophète a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Ça veut dire la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Et c'est quoi la prière? La prière, écoutez bien, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous appelle. Il vous donne une chance. 5 fois par jour, vous pouvez lui parler. 5 fois par jour, vous pouvez lui adresser vos du'a, vos invocations. Vous pouvez vous plaindre à lui. Vous pouvez pleurer devant lui. L'insan, il a besoin de cette côté humilité. Chaque être humain, il a en lui, dans sa nature, son côté, on va dire, où il aime bien être, on va dire, petit. Il aime bien être khadi', comme on dit. Donc, cette humilité, on la trouve devant Allah subhanahu dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prescrit dans la prière l'inclinaison et la prosternation. Se prosterner, en fait, on se vide de tout orgueil. Toutes sortes d'orgueil, en fait, on le vide dans notre séjour. Et voyez-vous que cet acte qui est la prosternation, on met son front sur la terre, et n'importe quelle terre, parfois c'est à même le sol. Parfois, c'est prophète alayhi salatu wassalam, lui est arrivé de faire sujoud sur de l'argile, donc sur la boue. Donc, voyez pendant ce moment-là, eh bien, vous êtes le plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dire l'endroit dans lequel vous êtes le plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment de votre prosternation dans la prière. Donc, c'est un rendez-vous avec qui? C'est pas avec un roi terrestre, avec un roi un être humain. Vous avez un rendez-vous 5 fois par jour avec le roi des rois, avec le roi des mondes, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce rendez-vous-là, en fait, eh bien, ce n'est que
ces 5 prières où Allah il vous appelle, venez, demandez-moi ce que vous voulez. Hein, je suis là pour vous. Donc, voilà, maintenant, il faut changer de vision envers la prière. On voit la prière, en général, on la voit comme une corvée, comme quelque chose qui nous, voilà, qui nous encombre, quelque chose, ou un fardeau. C'est quelque chose dont on veut se débarrasser le plus vite possible. C'est fatigant, c'est lassant, ça se répète 5 fois par jour. Vous voyez, on voit la prière comme ça. La prière, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose qui nous encombre, c'est pas une dette. Hein. Parce que là, il n'a pas besoin de votre prière, c'est vous qui a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez besoin de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut voir la prière en fait comme un cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait un cadeau. Et c'est un vrai cadeau. Et quel cadeau? C'est un cadeau qui est vraiment inestimable. Vous pouvez jamais trouver. Regardez même pendant, si un roi sur terre ici vous donne un rendez-vous, vous écrivez une lettre, il vous dit, il n'y a pas de problème, tenez, venez me voir, il n'y a aucun problème. Pour vous, c'est le plus beau cadeau dans votre vie parce que vous allez rencontrer le roi, hein, ou le président, ou je ne sais pas qui. Imaginez que ce rendez-vous, il est donné par Allah subhanahu wa ta'ala, par le Khaliq. Il faut juste imaginer quelle est la différence entre le Khaliq et le Makhlouq, le créateur, la créature et le créateur. Et vous vous rendez compte que, en fait, ce rendez-vous-là, ce n'est pas un rendez-vous à rater, coûte que coûte. Regardez toutes les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il veut, en fait, il nous aime. Quand il nous prescrit la prière, c'est par amour qu'il nous prescrit la prière. C'est que et il veut vraiment qu'on l'invoque. Il veut qu'on se, se confie à lui. Il veut qu'on lui, voilà, qu'on l'évoque, dhikr. Toutes les autres prescriptions, on peut toujours trouver des aménagements. Prenez par exemple la zakat, elle est obligatoire que pour les riches. Prenez le hajj, il est obligatoire pour les gens qui peuvent le faire. Prenez le siyam, c'est pareil. Quand quelqu'un est malade, il ne peut ne pas jeûner. Quand quelqu'un... L'importance de la prière fait que la prière, personne n'est exonéré de la prière. Du moment on est lucide dans sa tête, eh bien, la prière est obligatoire. Dans n'importe quelle situation où on est. Même quelqu'un qui est malade, s'il ne peut pas prier debout, il doit prier assis. S'il ne peut pas prier assis, il doit prier allongé. S'il ne peut pas prier même allongé, il prie avec sa tête. S'il ne peut pas avec sa tête, avec ses yeux. Ou alors avec un doigt. Pourquoi? Parce que en fait, la prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détacher de l'être humain. C'est comme l'oxygène. C'est comme la nourriture. Un malade qui ne se nourrit pas, on est obligé de le nourrir n'importe comment. S'il ne peut pas se nourrir par la bouche, eh bien, on va lui faire, on va dire directement, on va lui envoyer donc les aliments ou n'importe quelle autre chose qui peut l'alimenter pour qu'il demeure vivant. Eh bien, pour une âme vivante, c'est une âme qui prie. Un esprit qui vit, c'est un esprit qui prie. C'est comme ça qu'il faut voir la prière. Voilà. Tout ça, c'est pour vous définir ce que c'est que la prière sur le plan ou en regardant la dimension spirituelle de la prière. Maintenant, cette prière, je vous ai dit tout à l'heure, elle a une forme, elle a un contenu. La forme, vous la connaissez tous. Depuis votre jeune âge, on vous apprend la prière. On vous apprend que la forme. Un petit, on ne lui parle pas ni de concentration, ni de khushu', ni de rien du tout. On lui parle juste de, voilà, tu vas accomplir tel acte, tu vas réciter telle sourate, et point. C'est ça la prière. Normalement, dès que l'enfant commence à avancer
dans l'âge, eh bien, on commence petit à petit à lui apprendre le sens de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans la prière. Parce que c'est à travers ce sens-là qu'on peut accéder à ce qu'on appelle cette concentration, cette dévotion, ce khushu', hein. C'est à travers l'apprentissage. D'abord, il faut apprendre le sens. On ne peut pas méditer des paroles qu'on prononce si on ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne peut pas méditer dans notre recours ou dans notre sujoud si on ne sait pas pourquoi on fait le recours, pourquoi on fait sujoud. Donc, le contenu, la substance de la prière, c'est le khushu'. C'est quoi le khushu'? Le khushu' commence par une concentration. La concentration, c'est le début. Et quand je dis la concentration, c'est être concentré, ça veut dire mon cœur est présent. Mon cœur est présent. Ça veut dire que quand je récite quelque chose, eh bien mon cœur est là. Il est présent. Il n'est pas absent. Alors, ça commence d'abord par la niya, qui est l'intention. Quand vous voulez la prière, il y a toujours l'intention. Et c'est dans ce laps de temps de l'intention où notre cœur doit être présent. Il n'y a que ce laps de temps où les canonistes nous disent que c'est une obligation. La présence du cœur est obligée. Sinon, la prière n'est pas valide. Au début de la prière, quand vous dites Allahu Akbar, votre cœur doit savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous allez dire que je suis en train de prier d'or, ou je vais prier d'or, je vais prier l'Asr, pour faire la différence entre cette telle prière et telle autre prière, ou pour faire la différence entre quelqu'un qui récite le Coran comme ça, par exemple le Fatiha, et quelqu'un qui le récite pour la prière, donc pour différencier en fait les situations. Mais en vérité, la présence du cœur ne doit pas être que pendant ce laps de temps qui est pendant la niya, hein, au début de la prière. Normalement, elle doit se prolonger jusqu'à la fin de la prière. Elle doit continuer. On doit rester concentré du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est difficile, mais avec, comment dire, avec le mujahada, avec l'effort, hein, qu'on fournit, l'effort qu'on fait contre Shaitan, l'effort qu'on fait entre son ego, eh bien, normalement, c'est un cheminement qui peut être lent, mais c'est quelque chose qui est faisable. Donc, cette concentration, cette dévotion, c'est la substance de la prière. Ça commence par la concentration. Et après, c'est un cheminement qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'extase. L'extase, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à un moment où c'est fini, on oublie tout. On oublie même sa personne. On ne sent plus les choses. C'est comme si, même si on reçoit quelque chose qui est tragique, eh bien, on ne le sent pas. Et on a un exemple sur ça. Vous savez, il y a un grand tabi'i qui s'appelle Urwa ibn Zubair, qui est le fils de la sœur à Aïcha radiyallahu anha. Aïcha était sa tante. Urwa ibn Zubair, c'était un grand pieux. Et il ne priait pas comme une prière du commun, comme priait tout le monde. Sa prière était vraiment une prière pleine de concentration, avec dévotion, au point où il arrivait au maximum, qui est l'extase. Une fois, il était donc atteint d'une gangrène au pied. Et il était à Médine, il est resté trop longtemps à Médine, il ne savait pas quoi faire. Bon, les gens ont essayé de le soigner, mais à Médine, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Le calife, qui était Muawiyah à cette époque-là, il a demandé qu'il vienne à Damas, parce qu'il y a plus de moyens pour qu'on puisse voir si on peut lui sauver le pied. Malheureusement, son pied ne pouvait pas être sauvé, donc
on devait l'amputer du pied. Donc, les médecins sont venus pour commencer l'opération. Bien sûr, que font les médecins dans un cas comme ça? Eh bien, ils donnent à leur patient un anesthésiant. Et quand on lui a voulu lui donner l'anesthésiant, il a dit, c'est quoi ça? Et c'est quelque chose qui va vous endormir. Et voilà, vous n'allez rien sentir. Vous allez vous réveiller. Voilà, votre pied ne sera plus là. Il a dit, non, je ne veux pas d'anesthésiant. Mon aqal, il faut qu'il reste éveillé. Moi, je suis connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-moi rentrer dans ma prière et faites votre travail. Ne vous inquiétez pas. Et subhanallah, il est rentré dans la prière. Les médecins sont venus. Ils l'ont amputé du pied. Ils ont cousu ce qu'ils ont cousu et tout leur travail. Et après, il n'a pas bougé. C'est pas une prière normale, ça. C'est pas la prière, notre prière, nous, aujourd'hui. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça, mais il y a un cheminement. Il faut avancer dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, al-haqiqa, il est dommage de passer à côté d'un grand khayr, c'est-à-dire un grand rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais mon cœur, il est partout. Sauf, yani, le seul, on va dire, la seule direction où il n'est pas orienté, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ça devait être le contraire. C'est-à-dire que normalement, dans la prière, mon cœur doit être tourné totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas vers tout ce qui m'entoure dans cette vie d'ici-bas. Donc il y a un début, concentration, et il y a une fin qui est le summum de la dévotion. La concentration, en fait, ça se passe comment la concentration? Eh bien, vous commencez dans votre prière, quand le premier laps de temps, vous avez dit Allahu Akbar. Dès que l'imam commence à réciter, vous pouvez entendre Alhamdulillah Rabbil Alamin, paf, et après, ça commence donc on commence à aller partout. On pense à ça, on pense à ça. Shaitan, il vous ramène tout pendant la prière. Vous savez, il y a même des gens qui disent quand je perds quelque chose, je rentre dans la prière, Shaitan il vient, il me dit voilà, ton truc il est dans cet endroit-là. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas grave, je vais faire 2 rak'ahs, je vais la trouver. C'est comme ça que j'ai entendu certains dire. Hein? Donc en fait, pour combattre Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Inna shaitan alakum adu, fattakhidhu adu, Shaitan c'est un ennemi. Et en fait, Shaitan, il rentre partout. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui est averti, que vous soyez un pieux, que vous soyez quelqu'un qui débute dans la religion, que vous soyez, je ne sais pas, un savant, une personne lambda, le shaitan, toujours, il a une porte pour rentrer. Même pour les gens qui sont pieux, qui cherchent le khushu', en fait, ils trouvent toujours le moyen de les détourner. Mais d'une manière, voilà, la personne, quand il est dans la prière, il dit que c'est positif parce qu'il pense en fait on va dire par exemple, à la situation de la Ummah, il pense à des choses positives. Mais en fait, Shaitan, il veut détourner de Allah subhanahu wa ta'ala pour des pensées, hein, en fait, qui à la fin, ils vont rien produire, ces pensées. Ah, par exemple, tu penses aux pauvres. Ça, c'est quand tu es pieux. Tu penses aux pauvres qui ne trouvent rien. Tu penses à je ne sais pas qui. Mais en fait, voilà, il t'a eu, hein, même toi qui es pieux, bien qu'il a réussi à t'avoir, hein, et il t'a détourné, en fait, d'être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que normalement, quand on est connecté avec Allah, on oublie tout. Imaginez que vous êtes devant quelqu'un qui est de renommée, que vous respectez beaucoup, un être humain. Il reste un être humain. Mais à vos yeux, c'est quelqu'un d'important. Imaginez que vous êtes en train de lui parler, mais en fait, votre cœur n'est pas là. Voilà. Il vous parle, vous lui parlez, parce que quand vous lisez le Coran, Allah, il vous parle. Quand vous priez, vous faites tasbih, vous faites des doigts, vous parlez à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez qu'il y a entre vous et cette personne importante à vos yeux, cette conversation et cet échange, mais en même temps, voilà, vous êtes en train de
de tourner la tête partout, de penser à tout. Il vous dit quelque chose, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Vous dites quelque chose, ça ne sort pas de votre cœur. Est-ce que c'est un respect pour cette personne importante à vos yeux? Pas du tout. Quand vous êtes devant quelqu'un, vous faites l'effort d'être le plus concentré possible pour ne pas aller dans tous les sens. Par respect à cette personne ou même par intérêt. Parce que, voilà, vous attendez des choses de cette personne-là. Et donc, vous faites l'effort pour rester concentré. Imaginez que votre conversation, là, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas... Imaginez que vous manquez de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave. C'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à se concentrer dans sa prière. Alors, pour apprendre à se concentrer, d'abord, il faut prendre le shaitan comme un ado. Et à chaque fois que le shaitan vient vous souffler quelque chose, tout de suite, le prophète nous a appris, pendant la prière, dès que le shaitan arrive, dites « A'udhu billahi min shaitan ar-rajim » au point où vous pouvez même vous tourner la tête vers votre gauche en disant « A'udhu billahi min shaitan ar-rajim » Et il faut le faire d'une manière... Il ne faut pas se relâcher dans les pensées. Il ne faut pas vous relâcher dans les pensées et d'une pensée à une autre, d'une pensée à une autre, jusqu'à la prière, elle sera finie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut combattre son ego. Parfois, al-waswas, il arrive de votre nafs. Votre nafs, parfois, eh bien, elle peut vous causer aussi des problèmes. Elle peut vous détourner de Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un cheminement qui ressemble un petit peu à un entraînement, un entraînement sportif. Alors, un entraînement sportif, ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Vous commencez à faire la gym, par exemple. Le premier jour, vous voulez faire le grand écart, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites du travail sur vous. Travaillez, toujours faire les exercices qui vous permettent de faire le grand écart. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, vous faites le grand écart sans effort. Il devient en vous quelque chose qui est acquis. La concentration, c'est pareil. Elle a besoin d'entraînement. Alors, je vais vous dire que les gens, quand ils prononcent une chose, n'importe quelle chose que vous prononcez, les gens, dans ce qu'ils prononcent, il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens, quand ils prononcent quelque chose, la langue prononce, mais le cœur est absent. Il n'entend même pas, il n'est même pas là pour écouter ou pour entendre ce que vous avez prononcé par votre langue. Ça, c'est une catégorie, voilà, c'est vraiment on va dire la base. C'est vraiment le commun, les personnes lambda. Et ça arrive parfois pendant la prière. L'imam a récité, vous ne savez pas ce qu'il a récité. Vous-même, parfois, vous avez récité une sourate, vous ne vous rappelez pas parce que la prière est devenue une routine. Vous récitez Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous n'avez même pas, vous êtes arrivé au moment où vous faites un grand dua à Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, vous demandez la guidée à Allah, mais vous n'étiez pas là. Imaginez, vous demandez à quelqu'un quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement comme quelqu'un qui a perdu on va dire, connaissance, ou quelqu'un qui a bu quelque chose qui lui a altéré en fait la raison. Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ne vous rapprochez pas de la prière quand vous avez bu. Ça, c'était au début, hein, avant qu'Allah interdise l'alcool d'une manière définitive. Il l'a interdit par étapes. Et dans l'interdiction par étapes, donc l'étape intermédiaire, il a interdit
de boire l'alcool pendant la prière. Pourquoi? Il a dit حتى تعلموا ما تقولون, pour que vous sachiez ce que vous êtes en train de prononcer. Donc, aujourd'hui, quand vous priez, vous, et que vous ne savez pas ce que vous avez récité, vous êtes exactement comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. C'est-à-dire que, voilà, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de prononcer. On dit Subhanallah al-Azim dans notre coin, on oublie, on ne sait pas. On l'a dit, mais c'était une routine. La langue prononce, mais le cœur n'était pas là du tout. Et ça, c'est problématique. Deuxième degré qui est un peu plus élevé que ça. La langue prononce et le cœur est là pour entendre. C'est déjà mieux. Là c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Au moins, il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de dire. Donc la langue prononce, quand il dit Allahu Akbar, le cœur entend. Quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, vous restez le Fatiha, le cœur est là pour entendre. Donc il y a une présence du cœur. Il y a un degré qui est meilleur. Et c'est là où il faut s'entraîner. Pour que ne jamais prononcer quelque chose dans la prière sans savoir ce que je suis en train de dire. Alors c'est quoi ce niveau? C'est plus la langue qui prononce, mais c'est le cœur qui prononce. La langue est là pour traduire ou pour interpréter ce que le cœur a prononcé, pour l'interpréter en langue arabe, la langue de la prière, pour le traduire, parce que le cœur a un langage. Il ne va pas prononcer les choses avec des phrases. Hein. C'est pas ça le. Mais quand il sait prononcer, eh bien, c'est là où la langue va traduire ce que le cœur apprend. Et si vous arrivez à ça, jamais, 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 vous dites quelque chose sans que le cœur soit présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail, c'est le cœur qui travaille, c'est pas la langue. En fait, la routine elle vient d'où? La routine, elle vient que ton organe d'action, c'est lui qui travaille. Et quand l'organe d'action travaille d'une manière, comment dire, répétée, eh bien, ça devient quelque chose, une routine. Il va faire, vous faites les choses sans réfléchir. C'est exactement comme n'importe quelqu'un, un expert dans n'importe quel domaine qui a l'habitude de faire quelque chose. Un jour, il va arriver à faire les choses sans même réfléchir, sans même penser. Il va les faire d'une manière spontanée, comme ça. Ça devient pour lui une routine. Donc, le cœur, quand c'est le cœur qui fait le travail, eh bien, il n'y a plus de routine. Parce que la langue est, on va dire, est ligotée, si vous voulez. Elle ne prononce que après le cœur. C'est le cœur qui va prononcer en premier. Par exemple, vous allez me dire comment le cœur, il va prononcer comment? Le cœur, vous voulez dire par exemple Allahu Akbar pour débuter votre prière. Eh bien, Allahu Akbar a un sens. Elle a un sens. Elle est remplie de sens. Allahu Akbar. Le mot Allahu Akbar en soi, ça veut dire que vous êtes rentré dans un état de sacralité où vous avez tout rejeté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah est le plus grand de tout. Tout ce que vous pouvez penser, eh bien Allah est plus grand. Rien ne peut vous détourner. Normalement, c'est ça, Allahu Akbar. Eh bien, ce sens de Allahu Akbar, ce sens-là, avant que la langue le prononce, il faut que le cœur d'abord saisisse ce sens. C'est ça la prononciation du cœur. Il faut qu'il saisisse ce sens-là. Le sens de Allahu Akbar est dans mon cœur. Une fois qu'elle est installée dans mon cœur, eh bien c'est là où le cœur
va envoyer un message à ma langue qui va suivre le cœur. Donc, au lieu que c'est la langue qui guide et le cœur suit, ça c'est le degré intermédiaire, le degré le plus élevé, c'est le cœur qui prend le devant et la langue suit. C'est quelque chose, c'est un entraînement qui est très difficile. C'est une opération qui n'est pas facile, ça je le sais. Mais c'est exactement comme le grand écart. Aujourd'hui, au début, n'importe quel exploit sportif, au début, vous ne pouvez pas vous dire que c'est impossible. Mais en travaillant, un jour, ça devient quelque chose de tout à fait normal pour vous. C'est pareil pour ça. Essayez. Vous ne pouvez pas peut-être le faire dans toutes vos prières. Au moins, par jour, faites 2 rak'ahs et essayez de faire ça. C'est-à-dire que vous prononcez Allahu Akbar. La prononciation, en fait, il faut qu'elle soit après que le cœur a saisi le sens de Allahu Akbar. Alors ça vous demande un travail. Le travail le travail demandé, c'est que vous devez savoir le sens de tout ce que vous prononcez dans la prière et de tout acte que vous accomplissez dans la prière. Et je vous dis encore une fois, chaque chose, chaque acte demandé dans la prière, chaque parole demandée dans la prière, elle est pleine de sens. Il ne faut pas dire que quand je fais le ruku', je fais 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Il faut dire que le stade d'après, qu'est-ce que ça veut dire Subhana Rabbi al-Azim? Je dois réciter la Fatiha. Qu'est-ce que ça veut dire la Fatiha? Je dois savoir que pendant le Fatiha, quand je suis en train de réciter le Fatiha, c'est un dialogue entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah me parle à ce moment. Quand je dis Alhamdulillah, vous savez, ça c'est dans le hadith qui est sahih, hadith Qudusi. إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. Vous voyez, à chaque fois que vous dites Alhamdulillah dans votre prière, Allah il vous répond Hamadani abdi. Mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman ar-Rahim. Athna alayya abdi. Malik yawm ad-din. Majjadani abdi. إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Regardez cet échange. Donc il faut comprendre tout ça. Si on veut chercher une concentration, la porte de la concentration, c'est ce qu'on appelle at-tafahum. At-tafahum, ça veut dire il faut comprendre toute chose que vous accomplissez, que vous prononcez dans votre prière. Sans ça, en fait, la concentration, elle ne sera pas une vraie concentration. Ça va pas, le sens va vous aider à se concentrer. Parce qu'il y a, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un cœur d'abord qui va saisir le sens et après il va envoyer un message à la langue pour que la langue après va interpréter ce sens dans un langage qu'on connaît. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sa prière était comme ça. Et c'est pour ça que sa prière était une prière, il l'attend avec patience. Il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, apaise-nous Bilal. Parce que dans sa prière, il trouve la paix, l'apaisement. C'est une connexion où il s'oublie. Il n'y a pas de fatigue. Vous savez, le prophète, quand il priait, Ibn Abbas, quand il décrivait la prière du prophète, il dit une fois, il a passé la nuit chez le prophète. Vous savez, Ibn Abbas, il était donc le cousin du prophète et en même temps, il était le mari de sa tante. Le prophète était le mari de la tante d'Ibn Abbas. Il était encore enfant. Et il a dit, j'ai vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti de chez lui, rentré dans la mosquée. Le prophète, sa maison était ouverte sur la mosquée. Je l'ai suivi. Je l'ai vu, il a fait son wudu et il a commencé à prier. Et il décrit sa prière. Et il dit qu'en une raka,
en une raka'a. Il a récité, en plus de la Fatiha, Surat al-Baqarah, Surat Ali Imran et Surat al-Nisa. C'est combien de hizb, ya Smahan? Combien de hizb en une seule raka'a? Vous vous rendez compte? C'est presque le un quart du Coran. En une seule raka'a. Vous pensez que quelqu'un qui prend la prière comme une corvée, il va rester dans une prière surérogatoire, c'est même pas obligatoire. Une prière surérogatoire, vous pouvez prier avec la Fatiha et Na'atina al-Kawthar. Na'atina al-Kawthar, c'est 3 lignes. Mais c'est parce que le prophète trouvait du bonheur dans la prière. C'est ça qui fait que, en fait, c'est exactement comme si vous êtes dans une assemblée où voilà, ça vous plaît, vous êtes content, et vous restez, vous comptez pas le temps. Vous voyez pas le temps passer. Vous regardez, oh là là, on est resté 3 heures. Je savais même pas, le temps passe vite. Parce que, en fait, vous étiez dans quelque chose qui vous plaît. C'est pour ça que vous comptez pas le temps. Donc, contrairement, quand vous êtes dans quelque chose qui ne vous plaît, ben, cherchez que quand est-ce que ça finit. Et malheureusement, notre situation aujourd'hui avec la prière, souvent, c'est comme ça. Dès que l'imam il va, il va, il va, il va allonger un petit peu la prière, tout le monde commence on sent la grogne qui commence à droite et à gauche. Qu'est-ce que c'est que cet imam? Qu'est-ce que c'est que pourquoi vous voyez? Donc c'est parce qu'en fait, on ne trouve pas, nous, ce que le prophète trouvait dans sa prière. Une prière pleine de sens est une prière dans laquelle on est concentré. Ça, c'est la base. Et c'est après la concentration qu'on commence en fait à évoluer petit à petit. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, le sens de tout ce qui est. Mais pour commencer déjà avec le sens, si je veux juste, je vais peut-être finir là-dessus. Vous savez, la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des choses avant la prière. Qu'est-ce qu'il a prescrit avant la prière? Il a prescrit le adhan. Il a prescrit le wudu. Il a prescrit, voilà, le fait de sortir de chez soi pour aller à la mosquée. Il a prescrit 2 rak'a pour rentrer quand on rentre dans la mosquée. Dans certaines prières, il a prescrit des prières surérogatoires. Il les a prescrits, mais pas obligatoires. C'est ce qu'on appelle une mendoub, quelque chose qui est surérogatoire. Il a prescrit un certain nombre de prières avant certaines prières, comme par exemple le Dhuhr, 2 rak'a ou 4 rak'a avant. Comme par exemple le Fajr, 2 rak'a avant. Comme par exemple le Asr, on peut faire 2 rak'a avant. Le Isha, c'est pareil. Donc, toutes ces prescriptions qui sont avant la prière, en fait, ça nous prépare pour la prière. Il y a une différence entre quelqu'un qui est venu directement rentrer dans la prière, il a trouvé l'imam déjà rentré, il a déjà débuté, par exemple, Salat al-Dhuhr, et entre quelqu'un qui arrivait un petit peu avant, il a fait 2 rak'a. Les 2 prières de ces 2 personnes ne sont pas pareilles. Par exemple, le wudu. Allah subhanahu nous a prescrit at-tahara, la purification. Pourquoi? Pour nous préparer à la prière. Il y a des gens, quand ils font le wudu, pour eux, le wudu, il n'a aucun sens. Le wudu a un sens déterminant dans votre prière. C'est pour ça que certains savants disent biqadri hudurika fil wudu, biqadri hudurika fis salah. Ça veut dire ta présence dans la prière est en fonction de ta présence dans tes ablutions. Alors comment? Les ablutions, ils ont aussi un sens. Bien sûr, ils ont un sens. Autrement, vous sortez de votre douche ou de votre hammam, vous êtes tout propre, clean, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez prier, vous devez faire le dos encore. Vous allez dire, mais je viens de me laver.
Mais non, vous devez encore vous laver. Pourquoi? Parce qu'en fait, le wudu, qui est le fait de laver un certain nombre de vos organes, hein, eh bien, c'est un acte en fait qui a un sens donc matériel et il a un sens spirituel. Le sens matériel, donc, c'est le fait de se laver, de tout ce qui peut être saleté, souillure et tout ça. Mais il y a un sens spirituel. C'est quoi le sens spirituel? En fait, c'est une purification. Purification de quoi? Du cœur. Comment purifier le cœur avec le wudu? En fait, le cœur, vous savez, à la base, Allah, quand il nous crée, notre cœur est blanc. Et après, il va noircir. Par quoi il est noirci? Eh bien, par dhunub, par les péchés. Le wudu, en fait, il vous rappelle tauba. Il vous rappelle le repentir et la demande de pardon. Comment? Quand vous prenez, vous vous lavez les mains. Vous êtes en train de vous débarrasser de la saleté sur vos mains. Mais il y a une saleté physique, matérielle et une saleté morale. Donc, c'est comme si Allah il vous dit, à quoi bon de nettoyer vos mains de leur saleté physique, matérielle, et alors que la saleté morale demeure, subsiste. La saleté morale, c'est quoi? Vous avez volé quelqu'un, vous avez touché quelque chose que vous n'avez pas le droit de toucher. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour la bouche. Quand vous vous rincez la bouche, eh bien, c'est pour le nettoyer de ce qui est donc saleté matérielle, mais il y a une saleté morale. Tous les mensonges, toute la médisance, tout ce que vous pouvez dire comme des choses qui ne sont pas bonnes, hein, qui peuvent sortir de votre langue. Tout ce que vous pouvez aussi manger, des choses qui sont haram. C'est pareil pour le nez, c'est pareil pour le visage, les yeux, les oreilles, la tête, les pieds, partout. En fait, ces organes d'action, en fait, ce sont les organes avec lesquels on peut, en fait, on peut pécher. Vous péchez avec quoi? Eh bien, avec ces organes-là. Et quand vous nettoyez ces organes, eh bien, normalement, il faut les nettoyer aussi de leur péché. Ce que vous avez péché avec ces organes, normalement, il est à nettoyer avant d'aller prier. Et c'est pour ça que le prophète a dit At-tuhuru shatrul iman. At-tuhur, ça veut dire la purification, qui est le wudu, c'est la moitié de la foi. Comment le wudu peut être la moitié de la foi? C'est parce que si vous prenez le wudu avec cette dimension spirituelle, en fait, vous êtes en train de vous vider de toute votre saleté morale. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, vous savez que l'iman, la foi, il y a deux choses qui se complètent dans la foi. C'est quoi? Il y a ce qu'on appelle at-tahliya, ça veut dire le fait de se vider de tout ce qui est pas bon, et il y a at-tahliya, ça veut dire le fait de remplacer le mauvais par du bon. Vous ne pouvez pas prendre un verre dans lequel il y a de la saleté et vous verser du lait dedans. Il sera imbuvable ce lait. Vous êtes obligé de laver d'abord le verre et ensuite vous pouvez verser du lait dedans et là quand vous buvez cette lait, eh bien ça sera quelque chose de délicieux, de bénéfique pour vous. Ça ne sera pas quelque chose de répugnant. C'est pareil. Si vous vous présentez à la prière, hein, la prière, c'est le lait que vous mettez dans le verre. Parce que la prière, c'est une tahliya. Ça vous procure des choses. Donc, vous mettez des bonnes choses dans votre cœur. Si vous avez un cœur qui est noir, vous vous présentez dans la prière, eh bien, les bienfaits de la prière ne vont pas pénétrer dans votre cœur. C'est ça ce qui est problématique. Donc, c'est pour ça que al-wudu, en fait, est là pour nettoyer votre cœur. Comment? Eh bien, en vous rappelant que, attention, qu'est-ce que vous avez commis comme péché entre Dhuhr et l'Asr? C'est le moment de l'wudu où il faut s'en débarrasser. Vous débarrassez-vous de votre saleté physique et en même temps de votre saleté morale. Vous savez, c'est ce sens-là de l'wudu, hein, c'est une très très bonne préparation. C'est pareil pour Satr al-Awra, c'est pareil pour l'adhan, c'est pareil pour le fait de sortir de chez soi et aller à la mosquée. C'est pareil pour les deux rak'at. À chaque chose a un sens. Et en fait, il faut se préparer à une prière.
vous voyez quand vous êtes invité par un roi, hein, vous êtes, je sais pas moi, vous partez dans un pays où il y a un roi, par exemple au Maroc, il y a le roi, et vous trouvez que votre nom, voilà, monsieur tel, vous êtes invité par le roi. Vous préparez comment pour aller rencontrer le roi? Sûrement qu'il y a une très très bonne préparation. Vous allez voir le coiffeur, vous allez voir qu'est-ce que je vais mettre comme habit. Il y a plein de choses qui vont se passer dans votre tête. Qu'est-ce que je vais dire? Vous préparez votre discours. Si vous avez besoin de choses, les gens peut-être ils vont vous donner des lettres. Écoutez, prenez cette lettre vous pour la donner avec vous au roi et ainsi de suite. Là, c'est le roi des rois qui vous appelle. Donc, il faut se préparer pour le rencontrer. Et Allah nous a montré comment il faut se préparer et on peut imaginer d'autres préparations. Hein. Il y a une préparation psychologique. Les salaf salih, il y a Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. C'était un grand pieux. Et on voyait que sa prière, ce n'était pas comme la prière des autres. Et un jour, on lui a posé la question, décris-nous ta prière. Quel est ton état d'esprit avant d'aller prier? Il se décrit. Il dit premièrement, je fais mon wudu d'une manière la plus correcte possible. Et quand il dit de la manière la plus correcte possible, vous savez, quand vous faites le wudu comme ça, en laps de temps, vous avez fini votre wudu. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi on doit se laver 3 fois? Et pourquoi on doit frotter? Bien. Parce que le wudu, c'est ça, il faut frotter en fait. En fait, c'est pour gagner du temps, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma main? C'est ça. Et je suis en train de laver, peut-être que j'ai fait quelque chose, peut-être que j'ai touché quelque chose, peut-être. Vous voyez? Et c'est ça. Et, enfin, il prend son temps pour accomplir son wudu. Après, il dit wa yani adkhulu ila musallaya bi khushu'in wa khudu'. Donc, avec humilité, hein, je rentre dans mon lieu de prière. Wa ada'u al-jannata an yamini. Je mets la al-jannah sur mon côté droit. An-nar, c'est-à-dire l'enfer, sur mon côté gauche. Et je mets al-sirat, qui est le chemin qui traverse au-dessus de l'enfer pour aller à al-jannah. Sirat. Je le mets en dessous de mes pieds. Il s'imagine, vous voyez? Et je mets la Kaaba en face de moi. Et je mets Malak al-Maut sur ma tête. C'est-à-dire, il attend, dès que je vais finir ma prière, il va me prendre. Il va prendre mon âme. Et j'imagine tous mes péchés qui m'entourent de partout. Et je commence à prier. Je m'incline avec révérence et je me prosterne avec humilité. Et ensuite, quand je finis ma prière, je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté ou non. Voilà, c'est une préparation psychologique. On a tiré ça d'où? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des choses pour nous préparer à la prière. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la prière. On a essayé de donner globalement le sens de la prière, parce que si on veut rentrer dans les détails, c'est un grand cursus pour aller reprendre la prière élément par élément et à chaque fois donner le sens de chaque élément. Mais ça, c'est une chose faisable que vous pouvez, Inch'Allah, atteindre avec vos recherches, ceux qui sont capables en tout cas d'aller faire des recherches. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Votre audience. Il y a quelques questions, si vous avez encore quelques minutes, Inch'Allah. Bismillah. Alors, pour la majorité des questions, Cheikh y a répondu pendant son intervention. Donc, c'est pas la peine de les rappeler. Une personne a posé la question, doit-on rattraper les prières non faites quand on était jeune? Alors, sur cette question, il y a divergence entre les fuqaha. Il y en a qui disent qu'il faut rattraper. Il y en a qui disent il n'y a pas besoin de rattraper, mais il faut faire beaucoup de nawafil, c'est-à-dire de prières surérogatoires. Alors,
les premiers, c'est la majorité, qui disent qu'il faut rattraper. Alors pourquoi ils disent qu'il faut rattraper? C'est parce qu'ils disent qu'une prière, même si à la base ou dans son essence n'est pas une dette, mais en fait, il faut la rendre comme une dette. Donc, j'ai pas prié telle prière, eh bien, je la rattrape dans le dunya. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va voir en fait nos manquements pendant la prière, eh bien, on peut trouver des excuses quand on a rattrapé. On peut dire que voilà, j'étais ignorant, là j'étais kada, shaitan, kada, voilà, j'ai rattrapé. Voilà. C'est pour Jumhur al-Fuqaha, ça c'est mieux que de ne pas rattraper. Voilà. Ceux qui disent que non, une prière qu'on a manquée sans raison, on ne parle pas des prières qu'on a manquées parce qu'on était, je ne sais pas, on a perdu la tête ou on a été évanoui, ou on était, je ne sais pas. C'est la prière qu'on a manquée sans raison, disent, elle n'est irrattrapable. Et ça ne sert à rien de la rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en fait, Allah, il vous donne une chance de le rencontrer pour telle prière. Par exemple, le dhuhr de ce jour-là. Hein, là, aujourd'hui, on est mercredi. Eh bien, le dhuhr de ce mercredi, vous avez une chance. Vous l'avez raté cette chance, c'est fini. Vous priez dhuhr une deuxième fois, ça ne sert à rien. C'est ce qu'ils disent. Par contre, ils disent, du moment que Allah dit aux anges, quand ils sont en train de peser votre prière et quels sont les manquements, il va leur dire, est-ce que mon serviteur lui manque quelque chose dans ses prières? Ils vont dire que oui, il lui manque. Allah leur dit, ben, regardez s'il a des prières surérogatoires et complétez-lui sa prière. Donc ils disent que dans ce hadith, qui est un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala va considérer tout ce qui est prière surérogatoire comme un complément de n'importe quel manquement que vous pouvez avoir dans votre prière. Alors je dis, moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Si vous trouvez que c'est trop pour vous et que ça fait des années et des années que vous n'avez pas prié et que vous avez peur de vous lasser de tout ça et que Shaitan, il peut, prenez le deuxième avis. Si ce qu'il y a à rattraper, c'est pas trop long, ou vous avez, alhamdoulilah, l'énergie pour rattraper, eh bien, par précaution, il faut rattraper. Et pour rattraper, bien sûr, donc chacun à sa façon. Vous pouvez prier, par exemple, chaque prière, vous la priez 2 fois. Et si vous faites ça, par exemple, pendant 1 an, ça veut dire que vous avez rattrapé 1 an. Si vous faites pendant 1 mois, vous avez rattrapé 1 mois. Avec chaque prière, vous la faites 2 fois. Une fois donc pour aujourd'hui, pour le jour même, et une fois rattraper une journée que vous avez manqué auparavant. Alors, il y en a qui disent plus que ça, il y en a qui disent que pour chaque prière, vous rattrapez 5 prières, une journée. Donc, en une journée, si vous faites ça, vous allez rattraper 5 jours. En une semaine, vous allez rattraper 35 jours. Et ainsi de suite. Donc, bon, chacun fait selon ce qu'il peut faire. Barakallahu fikoum. Est-ce qu'on peut suivre pendant la prière de Tarawih une traduction pour nous aider à être plus concentrés? Alors, je dirais que le mieux, bien sûr, c'est d'apprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Hein, c'est beaucoup mieux. Mais quand on ne peut pas, on peut éventuellement regarder, suivre avec l'imam, en regardant en français pour se concentrer, c'est-à-dire pour comprendre le sens. Non, barakallahu fikoum. Si on arrive à Tarawih à la mosquée à la deuxième raka'a, devra-t-on rattraper la première? En sachant que après il continue les autres et sûrement la personne a peur d'être à chaque fois en retard. On rattrape l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de prier une raka'a toute seule. Parce que sinon, ça sera un witr. Parce que les nawafil, salatul layl, le prophète dit salatul layl mathna mathna. Ça veut dire que la prière de la nuit,
même pendant le jour. Nawafil en général, les prières surrogatoires, on les prie toujours 2 à 2. On ne peut pas prier une raka'a comme surrogatoire. Il n'y a que le witr qu'on prie à la fin qui est une raka'a. Donc, il faut rattraper la première raka'a, mais rapidement. Vous récitez la Fatiha. En général, Tarawih, donc on récite un peu plus que d'habitude. Donc, vous rattrapez votre raka'a vite fait avec le Fatiha et une sourate courte. Et après, vous rattrapez la jama'a. Barakallahu fikoum. Est-ce mal d'accourir vers la prière par besoin de Dieu et d'invocation plutôt que par pure ibada et soumission? Je n'ai pas bien compris la question. La personne a dit, est-ce que c'est un mal d'accourir vers Salat parce qu'en fait, on en ressent le besoin, parce que on n'est pas bien, on a des doigts à faire, etc., plutôt que par pure ibada, par pure soumission Alors, pour Allah. l'un n'empêche pas l'autre. Allah, ça fait partie de la ibada d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a mukhul ibada. La moelle de la ibada, c'est le du'a. Allah, il aime bien que son serviteur l'invoque. Donc, il faut plutôt poser la question autrement. Il y a des gens qui peuvent prier pour avoir une récompense. Donc, on appelle ça ibadat tujar. On ne dit pas que elle n'est pas valide, elle est valide. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis que si vous faites tel ibada, vous avez tel ajr, si vous faites tel ibada, vous avez tel ajr, et ainsi de suite. Mais il y a mieux. Il y a la ibada par amour. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est ça. Parce que le cheminement, c'est que quand quelqu'un chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait par amour. Allah, il t'aime. Donc, tu lui réponds par amour. Donc, quand on fait ces ibadats, ces adorations, en fait, on adore le mot adoration, il y a le mot amour dedans. Donc, j'adore quelque chose, ça veut dire que je ne peux pas adorer quelqu'un si je ne l'aime pas. Donc, il faut apprendre, il faut cheminer vers cette ibada par amour. Dis pas, j'ai pas envie. On ne dit pas que j'ai pas envie de ta récompense. C'est pas ça. Ça, c'est méchant. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une récompense, il faut accepter la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète, pour qasr al-salat, par exemple, de raccourcir la prière, il a dit à Omar, hiya sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu min Allahi sadaqata. C'est une aumône qu'Allah vous fait en vous facilitant de raccourcir les prières et donc acceptez cette aumône qui vous vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'ibada normalement doit être par amour. Ça c'est vraiment le degré le plus élevé. Barakallahu fikoum. Une prière une personne qui prie assise à cause de son surpoids car elle ne peut s'agenouiller, sa prière est-elle valide? Elle est valide, bien sûr. Elle est valide parce qu'elle est excusée. Non, parce qu'elle ne peut pas faire, elle peut pas faire debout, elle le fait assis. On a bien dit tout à l'heure, la prière, quand quelqu'un ne peut pas prier debout, il a le droit de prier assis. Alors, maintenant, est-ce que les hasanat pour prier debout, pour prier assis, est-ce qu'il y a une différence? Le prophète l'a dit que salatul qa'im ala nisf min salatul qa'id ala nisf min salatul qa'im. Et de moitié. Mais en fait, de moitié dans l'absolu. Après, les gens ne sont pas pareils. Quelqu'un qui prie assis avec une grande concentration, un grand khushu', et quelqu'un qui prie debout sans khushu', bien sûr, celui qui prie avec khushu', c'est beaucoup mieux. Est-ce que si je prie chez moi pour être plus concentré, c'est préférable que de prier la prière de Tarawih? Alors, Tarawih, vous savez que Tarawih, à la base, on doit prier chez soi. La règle de Tarawih, c'est ça. C'est pas à la mosquée, c'est pas en jama'a. Le prophète alayhi salatu wassalam a prié chez lui Tarawih. Il a prié le premier jour à la mosquée tout seul. Il y a eu quelques-uns qui sont venus pour prier avec lui. Le deuxième jour, il a vu que le rang commence à s'élargir. Troisième jour, il n'est plus sorti.
Et le prophète a toujours prié les tarawih chez lui. Et pendant l'époque du prophète, les gens priaient tarawih soit chez eux, soit à la mosquée, mais pas en jama'a. Donc, celui qui sait lire, peut-être il peut diriger un ami avec lui, ou voilà, c'était ça, c'était comme ça. Mais en général, les gens qui cherchaient al-khushu', les gens qui cherchaient à réciter leur Coran parce que c'est des huffaz par exemple, ils faisaient ça chez eux. Et c'était pareil pendant l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq. Après, c'était au début du calife de Omar ibn Khattab, c'était pareil. Après, Omar ibn Khattab, une fois, est sorti pour voir tarawih, les gens qui prient tarawih dans la mosquée. Il a vu que quand chacun prie de son côté, eh bien, il y avait des interférences, il y avait un dérangement. Les uns dérangeaient les autres. Donc, tout le monde récitait à voix haute. Et il a eu l'idée de dire que et si on les regroupe tous derrière un seul imam, c'est pas mieux. C'est comme ça qu'il s'est posé la question. Et après, il l'a fait, Omar ibn Khattab, il les a regroupés derrière Ubay, qui était le meilleur des récitateurs parmi les Sahaba. Et le deuxième jour, quand il est sorti, il a trouvé que tout le monde priait dans une harmonie, tout le monde suivait un seul imam. Eh bien, Omar ibn Khattab a dit Ni'matul bid'atu hadih. Voilà une bonne bid'a. Donc il sait que c'était quelque chose qui n'a pas fait le prophète, mais lui, il l'a fait. Et donc, à la base, la prière des tarawih se fait chez soi. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'il y en a, il y a des gens qui veulent réciter le Coran chez eux, ou ils veulent réviser leur Coran, cela, le mieux pour eux, c'est de prier chez eux. Des gens qui peuvent être mieux concentrés chez eux, le mieux, c'est qu'ils prient chez eux. Mais des gens qui n'ont pas la force de prier chez eux, parce que s'ils restent chez lui, il va y avoir des occupations, des invités, des voisins qui vont arriver peut-être, de je ne sais pas, de la famille, ils vont être, on va dire, détournés de la prière ou voire même ils ne peuvent plus prier tarawih à cause de la présence des gens donc qui peuvent venir, ou à cause de la famille, ou à cause des occupations. Eh bien, pour ces gens-là, ceux qui n'ont pas, on va dire, l'énergie pour le faire pour l'accomplir chez eux, eh bien, le mieux pour eux, pour ne pas rater les prières de tarawih, d'aller à la mosquée. Pour ceux aussi qui ne connaissent pas le Coran, ils ne savent même pas lire dans un mushaf, pour prier avec le mushaf, parce qu'on peut, si on veut, prier avec le mushaf, eh bien, pour écouter le Coran, parce qu'il y a des mosquées qui font tout le Coran, il y en a qui font la moitié du Coran. Donc, pour écouter le Coran pendant un mois, eh bien, le mieux pour ces gens-là, d'aller prier à la mosquée.